Hello hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors c'est Evelyne et aujourd'hui on se retrouve pour un message surprise du mois de juin 2023. Donc on va regarder ce que les cartes nous disent. J'utilise le tarot des déesses de la nuit. C'est un tarot tout nouveau que j'essaye d'appréhender. En tout cas j'arrive plus ou moins, j'apprécie, c'est du collage. Mais voilà, donc on va voir ce que ce tarot a à nous dire. Hop là. D'accord, elle veut déjà sortir 10 de pentacle. Je sens que certains d'entre vous, en tout cas une bonne partie d'entre nous, on cherche ou on attend enfin que matériellement les choses avancent et qu'on reçoive à la juste valeur de nos ambitions ou de ce qu'on a fait. Ok, le mois de juin 2023, message surprise, ok. Mois de juin 2023, d'accord. Ok, on va continuer. Alors, elle me parle bien. Nous avons le 5 de bâton. On défend nos idées, on défend ce qu'on a, on défend ce qu'on veut. Avec l'as d'épée. Une nouvelle idée, des nouvelles choses à faire. Alors, ce que je ressens en fait avec ces trois cartes-là, c'est vraiment ça. On attend que les choses arrivent enfin, que les gens puissent nous donner à la mesure de la bataille qu'on a menée. Et surtout pour pouvoir passer à autre chose, passer à d'autres idées, passer à d'autres pensées en fait. Je sens des personnes qui ressassent certaines choses depuis un petit moment, surtout du côté matériel, et que là au fait vous en avez assez. Pour moi cette as d'épée, c'est je voudrais vraiment arrêter de me tenir sur mes gardes, de toujours être en confrontation avec tout, avec la vie, avec les gens, avec qui vous voulez, pour recevoir les choses que je mérite de droit. Et surtout, voilà, en fait, passer sur une autre rive, passer sur... surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mois de juin est englobé par l'énergie des Gémeaux, parce que ce sera leur lunaison. Et donc, oui, c'est une énergie qui a des milliers d'idées. Et je pense que vous avez sûrement des milliers d'idées, mais vous avez envie que quelque chose se clôture pour passer à une nouvelle idée. Ok, super. On continue. Le mois de juin 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire pour ce mois de juin 2023? Le mois de juin 2023. Ok, celui-là. Celle-ci et celle-ci. Celle-ci aussi, ok. Alors, nous avons la 3 de coupe, ok. Je sens une énergie alors, autre que la 3 de coupe, mais c'est vraiment le côté j'attire à moi ce que je désire. Je sens des personnes qui vont commencer peut-être des manifestations. C'est, vous savez, la manifestation dans le sens où ce que je pense, c'est ce que je réalise. Et donc, vous avez envie de vous aligner sur des bons sentiments, des bonnes choses pour pouvoir réaliser certaines choses. Et ouais, ok. C'est vraiment... Autant la 3 de coupe, c'est vraiment on fête, on est ensemble et tout ça. Mais là, pour moi, cette 3 de coupe là, c'est vraiment le côté j'attire à moi ce que j'ai besoin. Et je sens cette énergie au fait de ce mois. C'est j'attire, je passe dans le côté très intellect de cette as d'épée. Je l'amène à quelque chose de plus spirituel pour attirer la manière de faire, la manière de procéder pour obtenir cette nouvelle idée. Ok, nous avons la potentialité, bah voilà, c'est vraiment ça, j'attire à moi, je commence à projeter, je commence à mettre l'idée, de soumettre l'idée à l'univers, à mon inconscient pour commencer dans la matière avec ce fou au fait. La potentialité, c'est vraiment ça, c'est le mat. Et donc je commence, j'y vais, je m'adapte, je regarde ce qu'il en est, comment on peut faire et je prépare. Mais c'est pas, là je sens pas des personnes qui vont commencer réellement, mais vraiment je prépare mentalement, je prépare d'une manière très spirituelle mes nouvelles idées. Ok, après ça nous avons la 9 d'épée. Alors ça c'était
convenu, c'était sûr. La 9 d'épée, ben, c'est Mercure, hein, Mercure qui est à son plein potentiel en ce moment, pour ce mois de juin, et donc Mercure dans son plein potentiel, c'est des merveilleuses idées, soit, mais c'est aussi des idées qui reviennent en boucle, qui reviennent nous titiller encore et toujours, qui est toujours là en train de dire est-ce que tu as bien fait, est-ce que tu as vraiment, est-ce que vraiment c'était pas une mauvaise idée, est-ce que, voilà, en fait, vous allez vous sentir, je pense, pendant une bonne partie du mois de juin, sur cette énergie de Mercure qui vous oblige à ressasser plein de choses. Ok. Après ça, nous avons le 9 de Pentacle. Le côté aussi, je profite. C'est aussi le mois de juin, c'est à un moment donné, je donne les dernières forces que j'ai, je donne la bouchée double et après ça pour profiter. C'est aussi, vous savez, la saison où les enfants finissent leurs examens. Enfin, je dis les enfants comme si j'étais vieille. Mais bref, vous m'avez compris. Mais c'est vraiment le côté, ils finissent leurs examens et on peut se reposer par rapport à tout l'effort qu'on a pu mettre. Je sens ça aussi, je sens aussi certaines personnes qui eux aussi ont gardé ce rythme-là aussi, dans le sens où voilà, on donne notre dernière impulsion parce qu'on sait très bien que passer en été, non, on va rester chill quand même, les gens, faut pas trop nous en demander. Ok, on continue. Qu'en est-il encore pour ce mois de juin? Message surprise, ok, alors on va regarder. La justice, d'accord, on tranche. On tranche aussi avec des situations du passé, on tranche aussi avec des situations qui nous amènent à rien. Je sens aussi que certaines décisions de justice réelle vont s'opérer. Certaines décisions que vous attendiez depuis un petit moment vont enfin arriver et surtout vous allez enfin pouvoir voir plus loin. Je sens ce genre de choses, certaines démarches qui avaient pris du temps, certaines choses, vous aviez aucune nouvelle, là, vous sentez que, voilà, enfin moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, donc c'est plus à moi de décider qui, quoi, ou comment, donc étant donné que je sais que c'est plus à moi de décider ce genre de choses, ben je laisse la justice se faire, je laisse les gens décider, et ça arrive enfin. Et surtout, au fait, ce que je ressens aussi avec cette justice, c'est le moment aussi où vous faites un grand bilan, le bilan dans le sens où est-ce que j'ai été juste avec moi-même durant ces quelques mois? Est-ce que je me suis pas mis trop de pression par rapport à certaines choses? Est-ce que je ne devrais pas couper aussi certaines choses avec certaines personnes? Ou est-ce que j'ai peut-être été trop acerbe avec certaines autres personnes et ça ne me correspond pas? D'accord, on continue. Ce mois de juin 2023, qu'en est-il encore de ce mois de juin 2023, mes amis? Du mois de juin 2023. Et ben ça a l'air d'être tout. Ok. Celle-ci, celle-là et celle-là. Alors, nous avons le 3 d'épée. Alors, pour moi, c'est vraiment cette justice que je ressens encore. C'est le côté... Est-ce que je ne me suis pas délaissée? Est-ce que je n'ai pas laissé certaines personnes me prendre, ou en tout cas m'accaparer du temps, m'accaparer des idées, m'accaparer des choses, ou en tout cas je ne me suis pas un peu laissée. Parce que pour moi, la 3 d'épée, autre que quelqu'un vous a planté des couteaux dans le dos, où c'était difficile, où c'était dur, où ça fait mal, pour moi, c'est aussi vous et votre ego qui a été blessé. Mais s'il a été blessé, c'est que derrière ça, vous avez laissé quelqu'un s'approprier votre ego, ou s'approprier votre image de vous-même, qui fait que vous vous retrouvez dans cet état où voilà, ça pêche un peu, vous êtes un peu triste, vous êtes un peu tiraillé par ce qui a pu arriver. Et enfin, nous avons guerrière de bâton. Oh, super. Vous reprenez du poil de la bête. Pour moi, c'est vraiment le côté, ok, je clôture ce côté, je me suis pas sentie assez pour recommencer. En fait, la guerrière de bâton, c'est vraiment le chevalier de bâton. Et donc, je reprends en fait mon pouvoir personnel, je reprends mes possibilités, je reprends
mes nouvelles idées, je clôture tout ce qui est à clôturer, je ne reste pas dans cet état de 9 d'épée à toujours être dans la crainte, être toujours en train de penser à ce que j'ai mal fait, à ce que je n'ai pas fait correctement ou assez bien. Mais à partir de là, je vois ce qu'il en est, je vois où est-ce que l'avenir veut m'amener et moi j'y vais avec courage, je prends les armes et j'y vais. Et enfin, guerrière de coupe. Et j'y vais avec amour. Voilà, la conclusion, c'est vraiment j'y vais, mais j'y vais avec amour. J'y vais en me sentant respectée. J'y vais en gardant juste l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'on aime, les gens qu'on aime autour de nous. L'essentiel, c'est vraiment ce côté... j'utiliserai le mot... Enfin, l'essentiel, en fait, c'est vraiment moi, mon être véritable, mon enfant intérieur, les personnes que je sais qui me soutiennent autour de moi, ces personnes qui m'aiment pour qui je suis, et non parce que j'ai fait certaines choses, ou parce que je suis en capacité de les aider, ou je ne sais quoi. C'est juste moi, cette enveloppe complètement dénudée, j'y vais, je vais confronter mon destin. Ok, super. Alors, on va regarder, parce que moi j'aime bien quelques autres petites cartes avec l'oracle du soleil, donc cet oracle-ci. On va voir s'il y a des compléments à faire parce que je sens que le mois de juin n'a pas fini de nous dire des choses. Je sens que c'est vraiment un mois où on fait des bilans. Ça, c'était une évidence avec Mercure. Et surtout un mois aussi où on se laisse aller à la réflexion, mais à des réflexions bienveillantes. Pas la réflexion qui nous... ok, ces trois-là. Qui nous gâche le moral et qui nous dit on n'est pas assez. Ça, c'est ce que je ressentais avec ce mois. Ok, nous avons l'agitation. Bah oui, Mercure en bélier. Bah, on a envie de faire plein de choses, hein, c'est normal. On a envie de, comme des petites fourmis, commencer, s'arrêter, recommencer quelque chose d'autre, aller dans tel endroit, tel projet, tel bidule, tel truc. Bah ça, c'est normal, c'est bien ce que je disais, c'est le Mercure qui prend place. Nous avons le détachement avec Vénus. Pour moi, Vénus, alors, à un moment donné, Vénus passe en carré avec Pluton. Et donc, je pense que c'est ce détachement que je vois. C'est le côté Vénus, la Vénus qui ne reste pas attachée à ses besoins matériels. À cette Vénus qui sait que parfois, pour gagner quelque chose, il faut savoir aussi, il faut laisser pour pouvoir gagner quelque chose en retour. C'est ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment la Vénus qui laisse couler quand elle n'obtient pas forcément les choses telles qu'elle voudrait, elle laisse couler les choses et pour pouvoir, je dirais, se réadapter et surtout passer dans un mood plus chill. En fait, pour moi, Vénus, on lui donne la valeur qu'on veut. Et elle a des très très belles valeurs. C'est à vous maintenant de savoir quelle est la valeur que vous mettez en premier. Est-ce que c'est la valeur famille? Est-ce que c'est la valeur argent? Est-ce que c'est la valeur je dois posséder avant tout? Voilà. Tant que vous n'avez pas encore consolidé la valeur que vous voulez mettre à Vénus, vous pouvez être ballotté par-ci, partout, en fait. Cette agitation, vous pouvez essayer de vouloir faire tout en même temps pour pouvoir obtenir, alors que pour de vrai, vous raisonnez peut-être d'une manière qui, juste avoir le minimum et être en bonne santé, avoir sa famille à côté, c'était tout ce que vous souhaitez, en fait. Et des fois, on laisse passer certaines choses parce que, je dirais, le siècle dans lequel on vit nous donne toujours envie de conquérir encore et encore des nouvelles choses. Et enfin, nous avons la soumission avec Vénus en poisson. Alors, pour moi, c'est le côté, des fois, il faut aussi savoir accepter accepter, je dirais, des relations telles qu'elles sont. C'est vraiment, la cage est ouverte. La cage est ouverte, donc cet oiseau pourrait sortir. Mais elle accepte volontairement de rester dans cette cage parce qu'elle sait que elle a quelque chose à accomplir. Elle a quelque chose à accomplir de manière relationnelle. Elle a quelque chose à accomplir par rapport à certaines personnes, par rapport au travail où est-ce qu'elle est. Et malgré qu'elle pourrait fermer la porte et claquer et s'en aller, elle préfère continuer coûte que coûte et se dire « Ok, c'est pas le moment pour moi de baisser les bras. Là, je ressens vraiment du relationnel. Ce n'est pas le moment de baisser les bras dans ma situation relationnelle. Mon mariage, ça fait X années. Ok, ça bat de l'aile.
je vais tout donner, je vais donner mon temps, je vais donner mon amour, je vais donner mon écoute pour voir, pour asseoir surtout, je dirais, ces temps d'années de vie commune et pas voir que ça va s'effriter pour un oui, pour un non. Voilà, c'est ce que je ressens en fait avec cette carte. C'est pas forcément de la soumission, enfin, dans le sens de la mauvaise soumission, mais c'est vraiment le côté la soumission voulue pour pouvoir obtenir quelque chose et garder quelque chose qui est beau en fait et qui mérite qu'on se batte pour. Et enfin, on va voir s'il y a d'autres choses par rapport à ce mois de juin. Mois de juin 2023, les amis, pour le mois de juin 2023, je sens, ok, celle-ci, celle-là et celle-là. Et on est bon. Nous avons le risque, Saturne en bélier. Prendre le risque de tout, je dirais, pour moi c'est vraiment le tout ou rien. Et quand je sens avec cette carte-là, c'est vraiment des fois des risques inconsidérés, tout simplement pour obtenir quelque chose. Pour moi c'est vraiment l'agitation en fait. On vous dit, c'est pas le moment de prendre des risques inconsidérés pour rien, pour vraiment rien, parce que ça ne vous amènera à rien en plus. Saturne est là, il va veiller à ce que, quoi que vous fassiez, quelle que soit l'impulsion que vous puissiez y mettre, s'il vous dit que c'est nada, c'est nada. Après ça, nous avons l'harmonie. Super, le soleil en balance. C'est, pour moi, c'est le bon côté d'un signe mercurien, enfin, c'est pas un signe mercurien, mais dans le côté d'un signe d'air, c'est apprendre l'harmonie, apprendre à se satisfaire de ce qu'on a, apprendre à juste aimer les choses telles qu'elles sont et ne pas non plus sur-dramatiser ou sur-analyser les choses. Laisser les choses s'envoler, vraiment, c'est vraiment ce qui doit s'envoler, s'envole, et tout ce qui restera, c'est qu'elles étaient faites pour vous. Et enfin, nous avons la polyvalence, oui, monsieur, les Gémeaux sont là, donc vous avez l'impression de pouvoir tout faire. Alors pour moi, c'est une bonne saison pour pouvoir vraiment enclencher certaines choses, enclencher des choses très intellectuelles. Hein. C'est enclencher de l'administration, enclencher le coup de fil qui vous amènera quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Si vous avez plein de choses comme ça, l'administration, les enfants, le bidule, le truc machin là qu'il faut régler en même temps, vous pouvez le faire. Et vous avez cette dynamisme de Mercure qui vous permet d'avoir cette tchatch, cette façon de raisonner. En tout cas, c'est limpide, ça va vite. Et donc, étant donné que c'est limpide, ça va vite, vous pouvez avoir de la polyvalence. Mais faites attention quand même. La polyvalence, c'est bien. L'agitation, ce n'est pas bon. C'est vraiment, il faut savoir faire la balance entre ces deux choses. La polyvalence, être capable de gérer plusieurs choses à la fois, et une agitation qui vous surmènera plus qu'autre chose. Voilà les amis, c'était le message surprise du mois de juin. J'espère qu'il a pu vous aider. Je vous dis à très vite, des bisous, passez un excellent mois de juin. Bye.